Lecture de la lettre aux Hébreux 13, versets 1 à 8. Frères, que demeure l'amour fraternel? N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Psaume 26, 27, versets 1, 3, 5, puis 9 ABCD. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il me lève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. » Certains disaient, « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore, « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait capiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean,
et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Frères et sœurs dans le Christ, l'amour fraternel, l'hospitalité, la fidélité, le détachement des richesses. Voilà ce que la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui. L'auteur de la lettre aux Hébreux, que nous lisons déjà depuis quelque temps, nous invite aujourd'hui à vivre dans la confiance, à nous souvenir des autres, en particulier de ceux et celles qui souffrent, et à toujours garder devant nous l'exemple de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Cela est important parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa fidélité ne change pas, son amour ne faiblit pas, et sa présence est une pierre solide sur laquelle nos vies peuvent reposer. Parfois, il peut nous arriver de vivre dans la peur du manque, la peur des autres, la peur de l'avenir, la peur même d'accomplir notre mission chrétienne avec fermeté. Mais le psaume que nous avons écouté nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Tant que nous nous appuyons sur lui, nous n'avons rien à craindre. En fait, frères et sœurs, nous devons comprendre que notre vie chrétienne est une main de Dieu, est une clé de Dieu, est un outil précieux pour Dieu. Au-delà du fait que nous ne soyons que des serviteurs quelconques, Dieu a voulu se faire homme pour collaborer avec nous face à face. La vie humaine en son entièreté, dans la durée de ses jours, est une occasion formidable pour Dieu de donner sa lumière aux hommes. Alors Dieu veut passer aussi par nous. Il veut passer par moi, il veut passer par toi pour annoncer infailliblement son royaume aux frères ou à la sœur qui ne le connaît pas
ou qui est en train de trébucher. Si nous considérons vraiment, frères et sœurs, notre vie comme cet outil précieux que Dieu utilise pour annoncer l'unique salut, l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie, alors nous ne craindrons même pas la mort. Dans l'évangile que nous avons alors écouté, nous voyons comment quelqu'un, le prophète Jean le Baptiste, va risquer sa vie pour dénoncer le mal. Jean le Baptiste n'avait pas de la haine contre Hérode, ni contre Hérodiade, ni contre leur fille, ni contre leur famille. Mais il se devait d'annoncer infailliblement la vérité sans compromis. Il a accepté de perdre sa vie plutôt que de trahir la vérité. Son témoignage nous rappelle que suivre le Christ demande du courage. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Il est notre secours. Il ne nous abandonne jamais. Même dans la mort, Jean est vivant. Mais par contre, le modèle d'Hérode nous montre ce qu'il ne faut pas faire quand on va à Dieu. Aller à Dieu avec la peur, ça ne mène pas au ciel. Aller à Dieu avec l'orgueil, ça ne mène pas au ciel. Aller à Dieu en croyant que le serment fait de faire le mal nous oblige à le faire effectivement, ça ne mène pas au ciel. Hérode sait bien que Jean est un homme juste et saint. Il l'écoute même avec plaisir, mais il ne sort pas de son péché. Au lieu de suivre ce qu'il entend, il se laisse piéger par sa propre image, par son désir de plaire aux autres, par l'engrenage du péché. Il sait qu'il n'a pas le droit de prendre Hérodiade comme épouse, mais il le fait quand même. Et aujourd'hui, ayant donné sa parole à la fille d'Hérodiade, il se sent contraint de faire le mal quand la demande que lui fait cette pauvre enfant apparaît clairement comme une demande mauvaise. Par peur de perdre la face, il fait tuer un prophète, il fait tuer un serviteur de Dieu. Nous aussi, mes frères et sœurs, dans des situations complexes parfois, nous croyons que nous ne pouvons pas défendre le juste. Parfois, nous voyons quelqu'un se faire martyriser, quelqu'un se faire tuer, quelqu'un se faire oppresser par des paroles violentes, par une parole qui va le torturer, par une action, par une violence physique, morale ou verbale. Mais on est là, on se tient à l'écart, on n'ose pas parler. Non, mes frères et sœurs, on doit, même dans une situation compliquée, avec sagesse, prudence, bienveillance, amour de Dieu, amour du prochain, dénoncer le mal. Cette histoire d'Hérode, d'Hérodiade, de leur fille et de Jean le Baptiste est une histoire qui continue à se répéter aujourd'hui. Combien de fois faisons-nous ce que nous savons être mal, simplement parce que nous avons peur du regard des autres? Combien de fois nous taisons-nous face à l'injustice par confort ou par lâcheté? Chacun et chacune d'entre nous peut y répondre dans sa propre vie. Attention, il ne s'agit pas de crier au toit, il ne s'agit pas de faire le désordre, il ne s'agit pas d'agir avec une impunité en ne respectant pas la loi, le droit, la dignité et l'honneur des personnes. Non, il s'agit de dénoncer le mal, il s'agit d'encourager la justice, d'encourager le bien, de protéger les plus faibles, tout en respectant même les bourreaux. Parce que même les bourreaux sont aussi enfants de Dieu. Donc quand je vais dénoncer le mal, je vais le faire avec respect, je vais le faire avec amour, je vais le faire avec charité pour que et le bourreau et la victime soient sauvés et que tous deux se convertissent. Car tous deux sont effectivement des enfants de Dieu. Alors, demandons au Seigneur, mes frères et sœurs, de nous rendre de véritables témoins, d'aimer sans peur, de défendre la vérité avec confiance et surtout, n'oublions pas que notre récompense, c'est toujours le Seigneur et que sa lumière ne s'éteindra jamais. Amen.